cette vidéo, nous allons voir comment CADWORK exporte des listes de production pour produire les pièces de bois, comment exporte des listes de commandes pour commander et des optimisations. Donc on va regarder ça tout de suite. Pour expliquer la différence entre les listes de commandes et de production, nous allons prendre un exemple ici concret. Nous avons trois poteaux. Ces trois poteaux sont sûrement donc identiques à commander. Donc 3 poteaux 20-20 de je ne sais pas quelle longueur brute. Et par contre, on sait très bien qu'à produire à l'atelier, taillé à la main ou que ce soit taillé en machine, dans les deux solutions, les trois pièces sont différentes à réaliser. Donc du coup, on aura donc 3 numéros de pièces différentes. Donc ça, ce sera des numéros de production qui seront différents. Mais pour la commande de bois, ce sera 3-20-20 de 2,80 m par exemple de longueur. Donc voilà la différence entre ces listes de production et commandes. Alors, je me suis mis en mémoire dans M1 tout le bois que je devais commander, et dans M2, on verra ça après, toute la quincaillerie. Je reprends M1. Là, c'est tout le bois. Je vais d'abord numéroter mes pièces. Donc, je vais les numéroter dans un ordre bien précis. Alors, je vais d'abord faire active attribut par groupe, tout ce qui est charpente assemblée et ferme, donc ensemble, et pourquoi pas panne aussi. Voilà, donc ça sera d'abord mes premiers numéros. Exporter, liste de production. Et là, je clique sur numéroter. Voilà. Donc, il va numéroter chaque pièce de bois. Toutes celles qui sont différentes auront un numéro différent. Je peux faire afficher rapidement les numéros que je viens de réaliser. On voit que l'arbre à étrier, c'est le numéro 1. Ensuite, il est identique de l'autre côté, en symétrie, apparemment. Voilà. Et toutes les pièces de bois ont donc un numéro bien particulier. Et on voit bien que les trois poteaux que je parlais tout à l'heure, 13, 14 et 15, c'est trois productions différentes. Parfait, maintenant je vais faire active attribut par groupe. Je vais numéroter mon chevronnage. Voilà. Donc j'ai un raccourci qui est F1 chez moi pour numéroter mes pièces de bois. Et le chiffre de départ, je vais utiliser le chiffre 100. Comme ça mes chevrons commencent à partir de 100 quoi qu'il arrive. Donc voilà. Très bien. Je vais numéroter maintenant mon ossature bois. Donc active attribut par groupe ossature. Hop là. Donc là j'ai toute l'ossature bois. F1. Chiffre de départ 200. Voilà, toute mon ossature elle est numérotée. Et maintenant active attribut par groupe. Je vais prendre par soleil et terrasse bois. Donc mes deux derniers groupes que j'ai pas numérotés encore. F1 et chiffre de départ 300. Parfait, il a numéroté donc toutes mes pièces, que ce soit les terrasses, les solives, tout. Voilà, tout est numéroté. Maintenant, on va exporter donc les listes de commandes. Nous avons dans CADWORK plusieurs manières de réaliser ces listes de commandes, soit des listes débit sur liste pour un scieur, soit une optimisation de barres pour pouvoir commander chez un grossiste par exemple. Alors, on va d'abord faire la liste pour le scieur, débit sur liste, hein, même si c'est du contre-collé ou du lamellé-collé ou du massif, peu importe le matériau. Je vais d'abord prendre mes bois que je veux débiter, et là je vais remarquer quelque chose, qu'on a donc des longueurs brutes, ici de 120 par 240, de 3417 mm de longueur, et à commander ce sera du 120 par 240 de 3500. Donc ça c'est quelque chose qu'on règle ici dans modifier. Et ici vous avez sur mesure, donc ça je l'ai fait juste auparavant, sur largeur, sur hauteur, sur longueur, et faire des arrondis pour que les pièces de bois soient arrondies. Maintenant je vais exporter mes listes de commandes, active attribut par matériau. Alors je veux en contre-collé, lamellé-collé. Donc ces deux types de matériaux là, je les veux en liste de commandes. Je les sélectionne, exporter, liste de commandes, et là je vais numéroter et éditer la liste en cliquant sur le petit bouton play. Voilà. Donc là, on a dit que c'était le contre-collé et lamellé. Voilà. Je fais recentrer la liste qui vient de se créer à l'instant même.
Hop là. Voilà. Donc il me regroupe les éléments par matériaux, tout ce qui est contre-collé. Donc 27 pièces à débiter, avec les numéros de commande, les noms des pièces, le matériau, le nombre de barres à débiter, section brute, la longueur brute et le volume brut total. Le lamellé collé. Voilà, donc là on peut ensuite faire par exemple fichier, exporter un fichier Excel, si on veut envoyer sur un tableur. On peut aussi régler la mise en page, changer le logo d'entreprise, changer l'entête, enfin il y a plein de choses à faire. Et imprimer ensuite, soit sur une imprimante directement comme ça, soit en PDF. Voilà, on va faire un PDF pour commencer. Je vais l'appeler, voilà, commande, coller et lameller. Voilà, et écrire un PDF. Donc imaginez que c'est votre logo d'entreprise qui s'affiche ici. Et vous avez ici sur 2 pages votre liste de bois que vous pouvez envoyer à votre scieur ou à votre là où vous commandez votre bois habituellement. Très bien. On va regarder maintenant la liste d'optimisation. Donc je vais enlever les barres qui sont ici, qui sont dans la liste, dans le débit sur liste. Et toutes ces barres là, j'aimerais pouvoir les optimiser. Donc je sélectionne tout. Voilà. Exporter, liste de commandes. Je refais la même chose. Numéroter, éditer la liste. Voilà, là je vais l'appeler optimisation de barres. Il me crée une liste de commandes, je dirais, classique par matériau. Donc rapidement déjà dans cette liste là vous pouvez savoir ce que vous avez comme mètres cubes de KVH par exemple, mètres cubes de mélèze et de sapin. Mais ce que je vais faire maintenant c'est l'optimisation. Donc je vais dans affichage, classe et dissocié, c'est un petit réglage que je dois faire. Et ensuite une fois que j'ai fait ça, j'ai extra, optimisation. Alors pour l'optimisation, différents réglages sont possibles. Quel numéro doit apparaître dans le résultat? Le numéro de production. Comme ça, je peux débiter à l'atelier les barres les unes derrière les autres et afficher le numéro de production pour tailler la pièce de bois. Ici, la large de la scie pour le débit. Je vais mettre tout à 0. Voilà. Comme ça, j'optimise au max. Ici, dans autre réglage, je vais faire afficher le sous-groupe dans le résultat, la longueur restante et la colonne de la plus petite et la plus longue pièce. Ce qui fait afficher ça. Vous réglez ensuite ici toutes vos longueurs de pièces. Donc quand c'est du KVH, pourquoi pas mettre des barres de 13 mètres ou 13 mètres 50. Les longueurs de barres de mélèze que vous avez, vous pouvez très bien dire que vous avez 3 barres de 7 mètres 20 à l'atelier. Et je sais pas, je vais dire une bêtise, mais une barre de 2 mètres 50 qui traîne au fond de l'atelier aussi. Voilà, donc vous choisissez les barres que vous avez en stock encore, vous les mettez, et puis là, quand vous mettez rien, ça veut dire que CADWORK va optimiser au max tout ce qu'il peut dans les longueurs que vous avez mises. Une fois que vous avez mis toutes vos longueurs de pièces que vous pensez bonnes, vous cliquez sur optimisation. Voilà, dès que ça dépasse 20% de chute, il vous indique que ça dépasse 20% de chute, donc je dis bah oui, poursuivre, c'est pas grave. Je vais réduire cette fenêtre. Voilà, voilà, on voit bien, c'est bon. Et là, c'est très simple, il me dit, voilà, mélèze du 15-60, des longueurs de 4,50 m, il m'en faudra 57. Et à chaque fois, il m'indique les nombres de barres que je vais débiter dedans. Donc là, on va mieux le voir sur le KVH. On va vite comprendre qu'est-ce qui se passe. Le 45-145, barre de 13 mètres, il m'en faut 22 pour faire toute l'ossature bois. Bon, bah parfait. Il me dit à chaque fois une pièce donc de 6336 mm, c'est la numéro 200 qui est dans le sous-groupe liste de pause. Donc au fur et à mesure que vous faites votre débit, vous avez les longueurs des pièces au millimètre près que vous pouvez prédébiter à l'avance et afficher le numéro de la pièce de bois et ranger par paquet tous vos bois. Très bien. Voilà, et puis donc bien sûr ça vous donne les longueurs de barres que vous avez à commander sur chaque pièce de bois. Voilà ce qui concerne l'optimisation. Je dis OK. Je voudrais voir avec vous aussi
pour exporter une liste de commandes de quincaillerie, alors je vais prendre M2. Donc là par exemple on a tous les types de boulons, broches, tire-fond. Donc CTRL A, T. Je vais exporter ça en commande par exemple. Exporter, liste de commandes. Je clique sur Play. Voilà. Je le laisse calculer. Je vais l'appeler commande quincaillerie. Vous avez vraiment le choix de sélectionner les éléments que vous voulez et d'exporter celles que vous voulez. Je vais régler juste une mise en page pour ma commande de quincaillerie. Et là on remarque voilà, que boulon de charpente 16 M16, donc 5 boulons de 375 mm. Les broches métalliques, il m'en faut 3 de 240. Et vous avez tout comme ça, détaillé. Et vous pouvez envoyer bien sûr encore en fichier Excel ou imprimer en PDF, etc. Donc ça je peux le fermer. Voilà. Si vous voulez ensuite connaître précisément les mètres carrés de bardage, CTRL A, N le nom bardage. Et là vous faites mesurer par exemple. Ici vous avez surface panneau réel. Et vous savez que vous avez exactement 41 mètres carrés de bardage. Parfait. Je vais enlever la même chose pour la toiture, hein. On avait déjà vu ça sur une vidéo précédente. Le placo-plâtre intérieur que j'ai fait, c'est la même chose. Donc vous pouvez tout mesurer ici dans CADWORK. Voilà. Vous pouvez aussi prendre, je peux donner différents exemples, hein. Le mur ossature bois qui est ici, avec pourquoi pas avec la fenêtre. CTRL A, U, j'active donc ce mur ossature bois. Voilà. J'aimerais sur ce mur calculer le centre de gravité du mur. Pour ça, très simple, j'active mes éléments. Alors j'ai juste enlevé ce bloc ici, voilà, très bien. Voilà, j'active vraiment que ce que je veux voir. Mesurer, ici vous avez centre de gravité. Voilà, et vous avez un petit point jaune qui se crée à un endroit bien précis. Et c'est le centre de gravité de ce mur. Donc vous savez que vous pourrez élinguer, vous pourrez faire votre choix au niveau des emplacements des élingues au moment du levage. Vous pouvez aussi mesurer le poids de votre ferme, par exemple. Affichage, éléments selon attributs, par groupe, la ferme. Alors moins tout, je veux voir la ferme. Voilà. Vous voulez faire afficher le poids de la ferme, mesurer, poids. Et vous savez que elle fait 300 en brut, mais c'est plutôt en réel qu'il faut regarder, 365 kg. Donc c'est le poids de la ferme. Voilà, vous l'avez en bas. Donc voilà dans CADWORK les possibilités d'exporter des listes de commandes, des listes de quincaillerie. Ah, puis j'ai aussi oublié de faire quelque chose, c'est d'exporter une simple liste de production. Donc je vais le faire tout de suite. Vous prenez le tout, exporter, liste de production, et là je vais éditer la liste. Et là je vais appeler par exemple production charpente. Voilà, donc là il contrôle toutes les pièces de bois. Aucune erreur, ok. Et ici, vous fait afficher par groupe toutes vos pièces de bois. Par contre, là, c'est plus en section brute, c'est des sections réelles finies. Et vous avez toutes vos pièces de bois ici avec les numéros qui correspondent par groupe, chevronnage, ferme, ossature. Voilà, toutes les pannes. Donc vous avez toutes les pièces qui s'affichent comme ça avec le volume réel, les matériaux et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça qui est intéressant d'avoir rapidement dans CADWORK une fois que le 3D est réalisé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a toujours la hotline de CADWORK ou le technico-commercial de votre région. Merci.